Et l'Est du pays continue de vivre au rythme des combats et de l'occupation rwandaise. Depuis Sud Kivu, les voix s'élèvent et les jeunes et les femmes bravent la peur. D'autres franchissent les frontières et portent leurs cris de détresse jusqu'à Kinshasa. Ils se sont entretenus avec le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara, Rikinzuzi Loya et Hermen Bangando. Ils sont venus du Sud Kivu pour rencontrer le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara. Les représentants du Conseil provincial de la jeunesse et du caucus des femmes pour la paix ont transmis les préoccupations urgentes d'une population en détresse réfugiée à Uvira depuis l'occupation de Bukavu par les rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda. Et Meboji Sangara a salué l'initiative citoyenne portée par les jeunes Kijana Linda Mwenzako na Jimbo Lako. Un programme qui mêle patriotisme, art et don de sang pour soutenir les FARDC et les Wazalendo. Un diplôme de mérite a été remis à Boji Sangara en reconnaissance de sa proximité avec les populations et de son engagement constant aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. De leur côté, les femmes ont brossé un tableau sombre de la situation sur le terrain. Effondrement économique, violence sexuelle en hausse, services publics paralysés. Mais elles restent actives et déterminées. Le pillage de marchés et de commerces a anéanti les petites entreprises, source de revenus pour nombreuses familles. Elles ont présenté un cahier des charges structuré demandant, entre autres, un soutien à la résilience économique des femmes, la création d'un fonds pour les survivantes des violences, une participation accrue à la gouvernance locale et l'intégration de leurs priorités dans le budget national.